Shalom Aleichem à toutes et à tous, Shavua Tov, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des rabbins qui ont cru en Yeshua comme Mashiach. Aujourd'hui nous allons aller sur le site internet netivotolam.bi, je vous invite réellement à pouvoir visiter ce site internet qui est très bien. Nous allons du coup nous intéresser au rabbi Daniel Tzion, un rabbin orthodoxe qui a accepté Yeshua comme Messie. Donc cette traduction a été faite par James Scott Trim le 10 février 2023 et a ensuite a été publiée par Netivotolam par la suite. Donc du coup, le rabbin Daniel Tzion n'était pas seulement un rabbin orthodoxe, il était le grand rabbin de Bulgarie. Un matin fatidique, dans les années 1930, Rabbi Tzion faisait ses prières du matin quand il reçut la vision d'un homme debout dans le soleil levant. Ne comprenant pas la vision, il consulte d'autres rabbins, mais il n'avait pas de réponse pour lui. À la troisième récurrence de cette vision, pendant ses prières du matin, il parle à l'homme qui s'identifie alors comme étant Yeshua, Jésus en hébreu. À ce moment-là, Rabbi Tzion se souvient des paroles de Rambam: accepter la vérité, quelle que soit la source d'où elle provient, selon Maïmonide, introduction Shemona Perakim. C'est alors que le rabbin Tzion se rend au patriarcat de l'église grecque orthodoxe à Sofia et rend visite à l'archimandrite Stéphen. Ils ont une discussion honnête et ouverte sur plusieurs sujets, dont Yeshua et le christianisme primitif. Le rabbin Tzion décide qu'il doit se concentrer sur Yeshua en tant que messie juif du judaïsme et ne pas se convertir au christianisme. Le rabbin Daniel réunit un groupe restreint de camarades juifs pour étudier les enseignements de Yeshua et de ses émissaires. Dans sa résidence personnelle, chaque Shabbat, après les services du matin, parmi ces juifs figurent certains des principaux membres de la communauté juive de Sofia. La foi du rabbi Tzion en Yeshua comme Messie est devenue une sorte de secret connu dans la communauté juive de Bulgarie. Il était tellement bien vu qu'aucun des fonctionnaires juifs de Sofia ne le contestait. Lorsque la Bulgarie se rend aux nazis, le rabbin Daniel Tzion est le grand rabbin de la communauté juive et devient l'objet de persécutions et de moqueries. Il a même été emmené et fouetté publiquement devant la grande synagogue de Sofia. Comprenant que les nazis voulaient déporter les juifs de Bulgare en Allemagne, Rabbi Tzion et son secrétaire Hansky écrivirent une lettre au roi de Bulgarie. Dans cette lettre, Rabbi Tzion exhortait le roi, au nom de Yeshua, à ne pas permettre que les Juifs soient emmenés hors de Bulgarie. Rabbi Tzion écrivit dans cette lettre que dans une vision qu'il avait eue, Yeshua lui avait dit d'avertir le roi de ne pas livrer les Juifs aux nazis. Le lendemain, le roi se rendait en Allemagne pour une réunion avec le gouvernement nazi et Hitler lui-même. Le roi Boris de Bulgarie a tenu bon et ne s'est pas soumis à la pression nazie pour livrer les Juifs de Bulgarie au camp de la mort en Pologne et en Allemagne. Ce Shabbat, le rabbin Tzion déclara à la synagogue: « N'ayez pas peur, mes chers frères et sœurs. Mettez votre foi dans le saint rocher de notre salut. Hier, j'ai été informé que le métropolite Stéphen a accepté de me voir immédiatement pour discuter de sa conversation avec le roi de Bulgarie. Quand je suis allé voir le métropolite Stéphen, il m'a dit: « Dites à votre peuple que le roi a promis que les Juifs bulgares ne sortiraient pas des frontières de la Bulgarie. » J'ai expliqué au métropolite que des milliers de Juifs m'attendaient à la synagogue pour entendre cette bonne nouvelle. Lorsque je suis retourné à la synagogue, le silence était total dans la grande foule qui s'était rassemblée pour entendre les résultats de ma rencontre avec Stéphen. En entrant, j'ai annoncé: « Oui, mes frères, Dieu a entendu nos prières. » Cependant, le 9 septembre 1944, le gouvernement de la Bulgarie tombe aux mains des communistes sous le patronage de la Russie. Le rabbin Daniel Tzion demeure le grand rabbin de Bulgarie jusqu'en 1949, date à laquelle il émigre en Israël avec la plupart des membres de la communauté juive bulgare. En Israël, le rabbin Daniel est immédiatement accepté comme le rabbin des Juifs bulgares. Lorsqu'en 1954, le rabbin Samuel Tolenado devient le grand rabbin d'Israël. Il invite le rabbin Tzion à rejoindre le Beit Din de Jérusalem en tant que juge. Mais des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le rabbin Tzion croyait en Yeshua.
Le rabbin Toledano, a invité le rabbin de Sion dans son bureau et l'a interrogé personnellement sur ces rumeurs. Rabbi Tzion a expliqué à Toledano qu'il acceptait Yeshua comme le Messie, mais qu'il n'acceptait pas le christianisme comme une véritable expression de l'enseignement de Yeshua et de ses émissaires. Le rabbin Toledano a dit à Rabbi Tzion qu'il pouvait accepter cette position à condition que Rabbi Tzion garde le secret sur sa croyance en Yeshua. Lorsque Rabbi Tzion a répondu qu'il ne pensait pas qu'un tel message puisse être gardé secret, Toledano a emmené Rabbi Tzion au Beit Din pour décider ce qu'il fallait faire de lui. Au cours de l'audience, des preuves de la foi de Rabbi Tzion en Yeshua comme Messie furent présentées sous la forme de 4 livres qu'il avait écrits en bulgare sur Yeshua. Le droit de parole fut donné à Rabbi Tzion. Voici les mots qu'il prononça pour sa propre défense. « Je suis pauvre et faible, persécuté et vulnérable. Yeshua m'a conquis avec l'homme nouveau, il m'a honoré, il m'a délivré du moi pauvre, avec son grand amour, il me chérit. Chaque jour, le diable rusé aspire à s'emparer de ma foi. Je m'accroche à celui qui m'encourage, et je chasse le diable. Je me tiens ici seul, dans ma foi, le monde entier est contre moi. Je renonce à tous les honneurs terrestres pour l'amour du Messie, mon compagnon. » Le Beit Din a déchu Rabbi Daniel de son titre rabbinique, mais les Juifs bulgares ont continué à honorer Rabbi Daniel comme leur rabbin. Un Juif russe qui était l'un des premiers colons sionistes de Rishon LeZion et qui était devenu croyant, avait donné au rabbin Daniel Tzion un bâtiment dans la rue Yefet, au cœur de Jaffa, pour y construire une synagogue. Dans cette synagogue, le rabbin Daniel a officié jusqu'au 6 octobre 1973. Dans cette synagogue, le rabbin Daniel Tzion ne parlait pas souvent ouvertement de Yeshua, mais il apportait fréquemment des histoires et des paraboles de Yeshua et des émissaires. Cependant, chaque Shabbat après la synagogue, Rabbi Daniel ramenait à la maison un groupe de ses compagnons de fidèles de la synagogue et ils étudiaient Yeshua et les Ketuvim Netzratim tout l'après-midi du Shabbat jusqu'à ce qu'ils retournent à la synagogue pour dire les prières du soir. Au cours des années suivantes, Rabbi Tzion refusa de nombreuses offres d'organisations chrétiennes pour devenir un missionnaire chrétien rémunéré. Il a insisté pour rester juif et enseigner Yeshua comme le Messie juif du judaïsme. Le rabbin Tzion a enseigné dans la synagogue de la rue Yefet au cœur de Jaffa jusqu'au 6 octobre 1973. En 1979, le rabbin Daniel Tzion est décédé à l'âge avancé de 96 ans. La communauté juive bulgare d'Israël lui a rendu tous les honneurs militaires et nationaux. Il a été enterré au cimetière de Holon comme le grand rabbin des Juifs bulgares qui les a sauvés de l'Holocauste nazi. Il n'a jamais quitté son identité juive et n'est jamais devenu chrétien. Il a toujours insisté sur le fait que Yeshua était simplement le Messie juif du judaïsme. Donc il est possible d'être juif et de croire en Yeshua, comme Mashiach. Merci à tous de m'avoir écouté. Shalom et à bientôt.